Allez, on est arrivé du côté de Parigny-l'Évêque avec Benoît, bonjour. Bonjour. On est devant le château de Montbray, très beau château, assez récent Benoît, alors assez récent dans l'acquisition par vous et assez récent dans sa construction aussi, vous nous faites un peu l'histoire? Au niveau de l'historique, le château de Montbray est relativement récent. Effectivement, il a été construit en 1896. Ouais. Donc vous disiez pas beaucoup de nobles. Pas beaucoup de noblesse est passé par là. C'est ça. Avec d'autres bâtiments là qui abritent aujourd'hui, on va dire des gîtes ou en tout cas d'autres chambres. C'était les écuries, puis c'était quoi? Oui, là-bas les bâtiments, d'un côté on avait les écuries, de l'autre côté on avait les logements des agriculteurs. D'accord. Il est très beau, hein. C'est vraiment très beau ce château. Et puis on a la piscine et le terrain de tennis ici. Vous êtes arrivé quand vous Benoît pour vous occuper de ce château? On est arrivé en juin 2014. D'accord. Donc région parisienne, un peu de ras-le-bol et un peu d'envie du verre. et du bon air sartois. Oui, c'est ça, exactement. Et puis c'est vrai que Parigny, on est vraiment très proche du Mans. Oui. Éventuellement, s'il y a d'autres activités à Paris, ça peut se faire facilement. Vous nous faites une petite description, Benoît, rapidement, de ce que vous pouvez proposer ici? Oui, alors je propose essentiellement des projets familiaux, fêtes familiales, mariage, baptême, anniversaire. L'ancienne propriétaire a même fait une fête de divorce. D'accord. Je fais tout. Ouais. Je suis aussi ouvert aux sociétés pour des séminaires en semaine, en journée ou dortoir aussi en fonction de leur capacité. Dès que vous êtes arrivé, que vous avez acquis ce château, Benoît, c'était tout de suite l'envie ou en tout cas l'idée d'en créer une société pour justement pour le louer, organiser des événements. La société existait déjà et ça fait 15 ans à peu près que le château fait ce genre d'événements. Donc je suis arrivé, tout était prêt, tout était nickel. D'accord, donc vous avez repris cette activité. Aujourd'hui, combien de couchages qui se répartissent comment? Comment ça fonctionne en gros? Aujourd'hui, on a plusieurs possibilités. On a le château qui offre 20 couchages dans 6 chambres. Les bâtiments là-bas, nous avons le hameau avec 5 chambres et 22 couchages. Et le pavillon avec 4 chambres et 14 couchages. D'accord. Donc on a une capacité totale de 56 couchages. C'était déjà comme ça ou vous avez fait des travaux vous aussi? C'était tout à fait comme ça. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes ouvert, Benoît, aux réservations, ça reprend tranquillement? Je rouvre tout juste. Ouais. La saison 2021 va être calme, mais j'ai des demandes pour 2022, 2023 et même 2024. D'accord. Donc, les projets sont là. Avant cette crise du Covid, c'était une activité qui fonctionnait, on va dire, toute l'année, assez régulièrement? On a une grosse activité d'avril à octobre. D'accord. Vous arrivez à prendre des vacances, vous, un peu? C'est des questions que je pose parfois aux gens qui se lancent dans cette activité hôtelière, mais vous êtes là, vous, toutes... On est dans un cadre de vacances permanentes. Pourquoi prendre des vacances autre part? Oui, c'est ça. Et vous avez découvert, vous, entre guillemets, ce métier de l'hôtellerie. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous m'avez confié tout à l'heure en me disant bah, j'aime bien finalement accueillir les gens, organiser les événements avec eux. Avant de prendre le château, de m'occuper du château, j'étais dans une entreprise de bâtiment. Là, je gère toujours un bâtiment, aussi bien administrativement que techniquement. Mais préparer un lieu comme le château pour des événements familiaux et heureux, festifs, motive d'autant plus. Il y a beaucoup d'entretien, malgré que ce soit un château relativement récent. Vous me disiez, j'entretiens techniquement le bâtiment. Ça occupe, c'est du plein temps, et puis j'ai aussi d'autres salariés en supplément. Piscine, terrain de tennis, ça aussi c'est des éléments j'imagine assez différenciants pour aussi proche du Mans pour un gîte, un château comme celui-ci. Surtout que la piscine est très grande, parce qu'on a une piscine qui fait 20 mètres par 8 mètres, qui peut recevoir beaucoup de monde. Donc pour les mariages, pour les enterrements de vie de garçon, pour les anniversaires, ça doit réjouir effectivement pas mal de monde. En plus avec le temps qui revient là, j'imagine que c'est pas mal. Quels sont les... Et pour finir avec pour rester sur la piscine, l'eau est chauffée, on avoisine les 29-30 degrés en permanence. Donc on est plutôt bien quoi. On plonge facilement dedans. Est-ce qu'il y a un nombre de nuitées minimum ou pas pour venir au château? Non, j'ai pas de nuitée minimum. Je réponds systématiquement au cas par cas.
J'ai des tarifs, une grille tarifaire, mais systématiquement c'est étudié au cas par cas. D'accord. Les mariages, on sait que ça a été un peu difficile. Quand on est arrivé ce matin, il y avait une dame qui était là. Oui. Ça reprend un petit peu, vous sentez? Pas forcément pour 2021 ou peut-être en fin 2021 d'année. reste calme, mais les demandes sont là, oui. Ouais. Et vous me disiez finalement que la crise, la pandémie a fait que vous avez des projections sur le plus long terme. Comment on l'explique ça en fait? Techniquement, je pense de ma vision de la chose, ça s'explique sur deux phénomènes. On a enchaîné, excusez-moi d'en parler, mais les gilets jaunes, Ouais. qui s'est enchaîné avec le Covid, ce qui fait que les gens ont toujours leur projet, mais voient plus loin Ouais, c'est ça aujourd'hui. et s'organisent plus en amont. D'accord. À l'époque, j'avais une vision, les gens réservaient aux alentours des 18 mois avant. Maintenant, on est plutôt sur 24-36 mois. Bon, c'est plutôt un point positif, entre guillemets, pour vous, d'avoir une projection aussi importante. Motive. Ouais. Ça motive différemment, mais ça motive encore plus. Comment, vous êtes sur des plateformes particulières ou pas, Benoît, pour réserver le château, ou il faut vous appeler directement? Pour réserver le château, oui, je suis sur mariage.net, grandgite.com, des structures. J'ai mon site internet aussi, Ouais, bah voilà, c'est très bien. montbray.fr. Et pour les chambres d'hôtes, parce que je fais aussi chambre d'hôtes, là ça passe par Booking principalement, D'accord. ou mon site internet Ouais. toujours. Ok. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce domaine quand vous êtes arrivé? Parce que j'imagine que vous en avez peut-être visité d'autres quand on arrive de la région parisienne pour changer de vie un peu. Le gros point positif, c'était le très bon état du château. Ouais. Et et puis sa beauté quand même. Qui était un peu... Et sa beauté, Ouais. sa surface. Bon, après, les châteaux, il n'y en a pas beaucoup des moches, mais... Non, mais il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup, effectivement. Vous connaissiez un peu la Sarthe ou pas? Pas du tout. Pas du tout, ouais. Pas du tout. Mis à part les 24 heures. Ouais. Et pourquoi vous êtes arrivé en Sarthe? Juste parce qu'il y avait ce château, ou vous avez fait vous vous êtes dit on veut quand même venir en Sarthe parce qu'à la proximité de Paris? C'était quoi l'histoire? Le gros atout positif de la proximité de Paris était Ouais. 1 heure en TGV. C'est un gros atout. Ouais, c'est un gros atout. Vous êtes ouvert actuellement, on l'a dit Benoît, on peut venir réserver si on le souhaite. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici au château de Montbray. On se retrouve quant Merci à à nous vous. mercredi prochain pour une nouvelle émission entre 19h et 20h. Ciao.